Pour faire partie des meilleurs joueurs au Ballon d'Or, il faut avoir réalisé de très bonnes performances individuelles et collectives. Il faut avoir remporté des trophées et surtout avoir brillé aux yeux du monde dans les compétitions les plus regardées, comme la Ligue des Champions et les compétitions internationales. Une bonne carrière et un talent footballistique font la différence aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 favoris au Ballon d'Or 2021. Qu'on soit bien d'accord dès le début, l'objectif ça va être de deviner qui fera partie de ce top 10, en prenant en compte les critères du Ballon d'Or et les antécédents de ce dernier. Par antécédents, je veux simplement dire qu'on va prendre en compte que les milieux de terrain, les défenseurs et les gardiens sont injustement moins reconnus que les attaquants. Et que les joueurs populaires et médiatisés comme Ronaldo, Messi, Mbappé, Haaland et bien d'autres ont un avantage par rapport à ceux qui sont beaucoup moins médiatisés. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir face à qui Messi a inscrit au moins un but en finale de Ligue des Champions. L'équipe en question c'est Manchester United, et il ne l'a pas fait contre eux une fois mais il l'a fait 2 fois. Et ça doit être rare qu'un joueur ait marqué face à la même équipe plus d'une fois en finale de Ligue des Champions. Pour la question du jour, je vous demande de me citer un record de Messi et un record de Ronaldo, mais je vous demande des vrais records, pas ceux dont tout le monde s'en fout. Alors je peux désormais vous faire part du top 10 que je vois arriver dans le Ballon d'Or à venir. Encore une fois, c'est le top 10 qui me semble le plus réaliste, en prenant tous les paramètres en compte. Ce n'est pas mon top 10 à moi, d'ailleurs si cette vidéo vous plaît, j'en ferai une autre où je vous donnerai mon propre classement des 10 favoris. Donc on démarre avec la 10e place. J'ai longtemps hésité entre 4 joueurs qui sont Mahrez, Lukaku, Neymar et Kane. J'ai écarté Neymar et Kane parce que Neymar n'a vraiment pas montré grand chose, si ce n'est durant la Copa América et 1 ou 2 matchs en Ligue des Champions. Puis comme il a été éliminé par Mahrez, je le vois devant lui. Pour Kane, il a été bon durant l'Euro, même s'il a tardé à démarrer la machine. Et même s'il fait une première ligue de grande qualité, je pense que ce sera insuffisant face à Lukaku ou Mahrez. Sinon, entre Lukaku et Mahrez, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir qui sera devant l'autre. D'un côté, Lukaku est champion et meilleur joueur d'Italie, et il a réalisé un Euro plus que correct. De l'autre côté, on a Mahrez qui a gagné la première ligue en étant l'un des enfants de Guardiola. Il a aussi brillé en Ligue des Champions et aussi avec l'Algérie qui sont sur un record d'invincibilité très impressionnant. J'ai vraiment du mal à dire qui aura plus de votes que l'autre. Au final, je choisis Mahrez vu qu'il aura sûrement beaucoup de votes comme c'est le meilleur africain, ce qui n'est pas le cas de Lukaku. Mais là, c'est vraiment un prono, les deux peuvent obtenir cette place. Ensuite, à la 9e place, je vois Kanté. Gagnant de la Ligue des Champions en étant le meilleur joueur de Chelsea, son apport défensif et offensif a impressionné le monde entier. Il a aussi gagné la FA Cup en Angleterre en éliminant Manchester City, et ce n'est pas rien. L'Euro ne lui apporte pas plus de points, mais je pense avec tout ça et une 4e place en Première Ligue, je le vois à cette 9e place des favoris. Ensuite, à la 8e place, je vois Haaland. Meilleur joueur de la Bundesliga et il a fini à la 3e place, il a aussi gagné la coupe, il est donc auteur d'une saison très intéressante et souvenez-vous à un moment il y avait une grosse médiatisation autour de lui et de Mbappé, je pense que ça jouera et ça lui fera obtenir des votes plus que Kanté en tout cas. Ensuite en 7e place je vois Mbappé, auteur d'une très bonne performance en Ligue des Champions et meilleur joueur de la Ligue 1, il a ajouté une Coupe de France à ses trophées, mais malheureusement le titre de champion de France lui a échappé et son Euro est plutôt mauvais. C'est pour ça qu'il se retrouve à cette place là. Ensuite en 6e place je vois Jorginho, le meilleur joueur en termes de trophées collectifs, l'Euro et la Ligue des Champions sont dans ses poches. Les deux compétitions les plus difficiles à gagner et dans la majorité des joueurs rêvent. Il a aussi gagné la FA Cup d'Angleterre et individuellement il a toujours fait partie des joueurs forts que ce soit à Chelsea ou en Italie. On arrive maintenant au top 5. En 5e place je vois Benzema. J'ai suivi tous ses matchs avec le Real Madrid et comme Messi, il est le joueur qui maintient son équipe au top niveau. Malgré une année blanche de sa part, il est 2e au classement des buteurs de la Ligue 1. Il est demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il est le seul point positif de l'équipe de France à l'Euro. Et surtout en termes de talent, ce qu'il a montré cette année, c'est vraiment exceptionnel. Je pense par exemple à son but face au Barça au match retour, il nous a vraiment régalé. Sans oublier qu'il fait partie des joueurs les plus médiatisés et les plus présents sur les réseaux sociaux. Tout ça me pousse à croire que ça lui permettra d'intégrer le top 5. En 4e place, je vois De Bruyne. Il est sur une année quasi complète. Finaliste de la Ligue des Champions, l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue, Diaz, son coéquipier défenseur, lui a pris le trophée de meilleur joueur du championnat, mais sans aucun doute il était juste derrière lui. Il a été champion d'Angleterre et il a gagné la League Cup, il a réalisé un Euro plutôt correct, rien d'exceptionnel mais ça lui fera obtenir quelques votes, j'en suis quasi sûr. Par contre, si on s'appuie sur l'aspect individuel uniquement, Benzema peut lui prendre cette 4e place. En 3e place, je vois Ronaldo, ça doit vous faire bizarre de le voir à cette place là, mais moi je le vois vraiment autour de cette place. Et je vais vous expliquer les raisons. Déjà, il est soulier d'or de l'Euro 2020, il est meilleur buteur de la Serie A, et il a gagné la Coupe d'Italie. Et il a aussi battu le record du nombre de buts en sélection. Alors oui, il est sorti trop tôt de la Ligue des Champions et il n'a pas été à la hauteur en Serie A, mais moi ça me rappelle le Ballon d'Or de 2019.
Objectivement, beaucoup de joueurs méritaient d'être devant lui au classement et pourtant il était là 3ème. Et je vois que cette année ça va se répéter. Sans oublier l'aspect médiatique qui lui apportera beaucoup de votes et la carrière qui entre en compte, des critères certainement injustes mais c'est comme ça. Comme je l'ai dit, cette vidéo est une sorte de pronostic, ce n'est pas le classement que j'aurais mis personnellement. Par exemple, le cas de Ronaldo cette année, je lui aurais donné une moins bonne place. En tout cas, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'était juste une précision envers ceux qui viendront dire t'es un pro Ronaldo ou ce genre de conneries, alors que là je ne parle pas de préférence personnelle mais j'essaye plutôt d'être réaliste avec ce qu'on connaît du Ballon d'Or. En deuxième place, je vois Lewandowski. Champion d'Allemagne et meilleur buteur de la Bundesliga, il a dépassé le record du légendaire Gerd Müller. Comme d'habitude, très intéressant dans le jeu et mettant beaucoup de beaux buts. À l'Euro, il a montré de belles choses malgré la faiblesse de son équipe nationale. En Ligue des Champions, il a été correct et sans lui, son équipe s'est fait éliminer. Et enfin, il a encore la Supercoupe à jouer avant l'attribution du Ballon d'Or, donc il peut briller encore plus. Et je vois le fait que son année 2021 n'ait pas été récompensée, ça lui fera obtenir des votes. Puis, il est dans la continuité des bonnes saisons qu'il réalise à chaque année, donc il mérite. Et enfin, le top 1, je suis sûr que Messi sera le grand gagnant, ce sera le 7ème Ballon d'Or de son histoire. Il a fini meilleur buteur de la Liga, et il a gagné la Coupe d'Espagne. Il a gagné la Copa América en étant tout simplement le meilleur à tous les niveaux, c'est-à-dire meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur. Certes, c'était un flop la 3ème place en Liga et la disqualification tôt en Ligue des Champions, mais même sur ces compétitions-là, individuellement, il a brillé. Et en ajoutant à cela la carrière qu'il a, et le fait qu'il soit l'un des joueurs les plus médiatisés, je vois pas comment un autre joueur pourrait le lui prendre avec ces critères-là du Ballon d'Or. Voilà donc les 10 meilleurs joueurs au Ballon d'Or 2021, du moins ceux que je vois dans ce classement-là. Si vous n'êtes pas d'accord personnellement avec ce top 10, il n'y a rien d'étonnant. De toute façon, il y a très peu de chances que vous soyez d'accord avec le vrai top 10 qu'il y aura. En tout cas, je vous invite à me partager votre top 10 dans les commentaires. Comme je l'ai dit, si je vois que cette vidéo plaira à beaucoup de monde, je ferai une autre vidéo où je donnerai mon top 10 à moi selon mes critères. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Suivez-moi sur les réseaux si ça vous intéresse, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.